Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, la presse catalane s'attaque à l'arbitre du Classico. Ensuite, Classico, Lamine Yamal lance les hostilités. Et, Flick face à un dilemme contre le Real Madrid. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les mots de Flick qui ont galvanisé le Barça contre le Bayern. Hier soir, c'était plus qu'un match entre le Bayern et le Barça. C'était un vrai test pour les Blaugrana. Cette fois-ci, l'équipe avait besoin d'une étincelle pour allumer le feu de la revanche. Avec Hansi Flick sur le banc, il était temps de montrer que le Barça est toujours un grand d'Europe. Avant le match, Lamine Yamal a partagé les mots forts de Flick. Il nous a dit que nous sommes le Barça, que nous jouons à domicile, et qu'il est avec nous pour nous pousser à gagner. Des phrases simples, mais qui résonnent fort dans le vestiaire. Flick a su toucher là où ça fait mal, rappelant à chaque joueur l'importance de leur héritage et du style de jeu qui fait la réputation du club. La tension était palpable dans le vestiaire. Les joueurs, dont certains étaient encore enfants lors des précédentes humiliations, savaient qu'ils devaient oublier le passé. Flick a clairement montré que ce match n'était pas seulement une question de football, mais aussi de fierté. En mettant l'accent sur le jeu de qualité et la vitesse en contre-attaque, il a préparé le terrain pour une rencontre explosive. Et avec un Rafinha en feu, les buts ont commencé à pleuvoir, prouvant que le message était bien compris. Ce n'était pas qu'un match de groupe, c'était un vrai test. Le Bayern, une machine à gagner, était prêt à frapper, mais le Barça avait faim. Les joueurs avaient besoin de ce rappel. Flick leur a donné cette confiance qui manque parfois. Dans le football, le mental est aussi important que la technique. Les mots de Flick ont fait plus que motiver. Ils ont permis aux joueurs de se libérer, de jouer sans pression. On a vu une équipe soudée, déterminée à montrer qu'elle est encore là. L'autre information. Grosse sortie de Szczęsny sur sa non-titularisation. Pressenti pour être le gardien titulaire du FC Barcelone, Szczęsny, qui n'a toujours pas joué de match avec le club catalan, est revenu sur sa situation. Au début du mois, le gardien polonais Wojciech Szczęsny a été recruté en tant que joker médical pour remplacer Marc-André ter Stegen jusqu'à la fin de la saison. Il était initialement prévu pour être titulaire compte tenu des circonstances de sa venue. Après quelques semaines de préparation, il a déclaré lors d'une interview qu'il était physiquement prêt à jouer. Cependant, Hansi Flick a surpris tout le monde en annonçant publiquement sa confiance envers Iñaki Peña pour les matchs contre Séville et le Bayern. Ce choix s'est avéré judicieux, car le Barça a remporté ces deux rencontres avec un score confortable. Bien que Iñaki Peña n'ait pas réalisé de clean sheet, il a montré de bonnes compétences avec son jeu au pied. Ainsi, Szczęsny a de nouveau exprimé ses pensées sur sa situation au sein du club. Szczęsny comprend la situation et n'en veut pas à Flick. Non, Iñaki Peña ne lui a donné aucune raison de le laisser sur le banc. Nous avons beaucoup parlé. J'ai déjà dit à l'entraîneur que je suis à 100%, mais l'équipe travaille bien. Si elle n'est pas cassée, n'y touchez pas, a déclaré Szczęsny à la chaîne polonaise à Eleven Sport. Malgré cela, il garde l'espoir de défendre les buts du club culé et sait que son heure viendra. Si j'étais à la place de l'entraîneur, je ne jouerais pas non plus maintenant. J'aurai l'occasion de jouer plus tard. En ce moment, l'équipe marche très bien, c'est la chose importante. A terminé le portier polonais. Une bonne sortie qui maintient la cohésion au sein de l'effectif. L'autre information. Barça, Flick s'enflamme pour Rafinha. Rafinha a été encensé par Hansi Flick après son triplé contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Le Brésilien, en pleine forme, sera de nouveau attendu lors du Classico contre le Real Madrid. Rafinha a illuminé la scène européenne avec un triplé lors de la victoire éclatante du FC Barcelone contre le Bayern Munich 4-1, mercredi soir en Ligue des Champions. Son entraîneur, Hansi Flick, n'a pas manqué de louer les qualités de l'ailier brésilien, le qualifiant de joueur exceptionnel. Je n'ai jamais eu un joueur comme lui dans aucune de mes équipes. Avec et sans ballon, il est très bon, il lance toujours le pressing et concrétise nos occasions, a-t-il déclaré en zone mixte. Rafinha, en pleine forme depuis le début de la saison, semble s'épanouir dans son rôle de capitaine,
avec déjà 9 buts inscrits en 13 matchs toutes compétitions confondues. Il sera de nouveau attendu lors du Classico face au Real Madrid, samedi en Liga, où il devrait figurer sans surprise dans le 11 de départ. L'autre information. Accord conclu, le Barça signe un défenseur. Les dirigeants du FC Barcelone ont conclu un accord avec un défenseur central qui signera un contrat de 3 saisons. Les dirigeants du FC Barcelone ont conclu un accord avec un défenseur central qui signera un contrat de 3 saisons. Le défenseur prometteur du FC Barcelone, Gérard Martin, 22 ans, a effectué 10 apparitions depuis le début de la saison, dont 3 comme titulaire. Cet arrière, qui a intégré l'équipe réserve la saison dernière, a réussi à séduire Hansi Flick et se positionne comme alternative à Alejandro Balde dans l'équipe première. Bien qu'il devait renouveler son contrat après 30 matchs, le club a pris la décision de précipiter ce renouvellement pour lui montrer sa confiance. Le club catalan aurait déjà un accord avec l'arrière latéral en fin de contrat en juin prochain. Selon Mundo Deportivo, Gérard Martin va prolonger son contrat avec le FC Barcelone pour 3 saisons jusqu'en 2028 et aura une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Cela illustre la confiance placée en lui par Flick, qui a choisi de s'appuyer sur ce jeune talent. Il pourrait avoir encore plus d'opportunités de jouer cette saison, surtout en raison de l'abondance de rencontres à venir. L'accord sera signé dans les jours à venir. L'autre information. Barça, la presse catalane s'attaque à l'arbitre du Classico. Le journal Mundo Deportivo émet déjà des doutes concernant l'arbitre du Classico de ce week-end. José María Sánchez Martínez, l'arbitre murcien désigné pour officier lors du prochain Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, suscite déjà des interrogations. Ce match crucial, qui se jouera samedi au Santiago Bernabéu, marquera son 7e duel entre les deux géants espagnols. Bien qu'il ait arbitré plusieurs de ces rencontres sans encombre, certaines de ses décisions passées ont provoqué de vives polémiques, souvent en faveur du Real Madrid. Lors de la saison 2022-2023, un Classico au Bernabéu 3 a notamment fait couler beaucoup d'encre. Un contact évident entre Carvajal et Lewandowski dans la surface de réparation madrilène, avec un score de 2-0, n'a pas été sanctionné. En revanche, un tacle d'Éric Garcia sur Rodrigo a donné lieu à un pénalty après révision, assurant ainsi l'avantage des Madrilènes. Ces décisions contrastées ont alimenté les critiques sur un arbitrage jugé trop clément envers le Real. Sánchez Martínez avait également joué un rôle clé lors du Classico de la saison 2020-2021, 1-3, cette fois en tant qu'arbitre du VAR. Alors que le score était de 1-1, il avait conseillé à l'arbitre principal, Juan Martínez Munuela, de revoir un prétendu pénalty de l'Anglais sur Ramos. Cette décision controversée, qui a mené à un 2-1 pour Madrid, a soulevé des doutes, d'autant plus que dans l'audio diffusé, un assistant de Martínez Munuela affirmait clairement « c'est une faute sur Ramos ». Pourtant, les conseils de Sánchez Martínez ont été suivis, malgré les réserves émises par l'assistant. Ce genre de controverse entoure les performances de l'arbitre murcien, et Mundo Deportivo ne cache pas ses critiques face à ces interventions qui, à plusieurs reprises, semblent avoir penché en faveur du club madrilène. Les espoirs sont que, cette fois-ci, le Classico se déroule sans une nouvelle polémique liée à l'arbitrage. L'autre information. Classico, Lamine Yamal lance les hostilités. À quelques jours du Classico contre le Real Madrid, Lamine Yamal affiche sa confiance en déclarant que le FC Barcelone se considère comme la meilleure équipe du monde après leur victoire 4-1 face au Bayern Munich. À quelques jours du Classico tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le jeune prodige Lamine Yamal a fait une déclaration audacieuse après la large victoire 4-1 de son équipe contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Yamal, confiant, a affirmé que le Barça se considère comme la meilleure équipe du monde. Nous croyons que nous sommes la meilleure équipe du monde, et je pense que nous le prouvons, a-t-il déclaré, tout en annonçant que son équipe ira au Santiago Bernabéu avec la ferme intention de montrer toute sa force. Après une semaine de succès en Ligue des Champions, où le Barça et le Real ont chacun battu des équipes allemandes, ce Classico s'annonce crucial pour la suite de la saison de la Liga. Yamal et les Blaugrana, leaders du championnat avec 27 points, semblent prêts à défier leur rival madrilène pour prendre leur revanche après avoir perdu les deux confrontations en championnat la saison passée. L'autre information. Flick face à un dilemme contre le Real Madrid. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, doit à nouveau gérer un dilemme quant à la structure de son milieu de terrain en vue du match contre le Real Madrid qui aura lieu le week-end prochain. Après avoir goûté à l'euphorie suite à la victoire face au Bayern Munich, il est temps de se replonger dans la compétition. Le FC Barcelone se prépare à affronter son éternel rival, le Real Madrid, lors d'un match crucial en Espagne.
Les deux équipes arrivent avec la victoire contre leurs adversaires allemands, avec une différence de 3 buts, et sont en pleine forme. Chaque entraîneur devra sélectionner sa meilleure équipe, ce qui pourrait poser problème à Hansi Flick, qui a plusieurs joueurs au milieu de terrain. Deux d'entre eux, Marc Casado et Pedri, sont actuellement essentiels, mais il faudra trouver un troisième pour compléter le trio. Même si Fermín López a été choisi pour commencer contre le Bayern Munich, avec 2 passes décisives à son actif, il a dû quitter le terrain à la 61e minute, épuisé. Sa forme physique suscite des interrogations, d'autant plus qu'il revient de 2 blessures musculaires, et il faudra voir s'il sera en mesure de jouer un autre match important sans risquer une rechute. Ainsi, il faudra penser à d'autres joueurs pour le remplacer dans le 11 de départ du Classico. L'option la plus envisageable semble être Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais devait jouer titulaire contre Séville, mais une faute lui a coûté sa place. Hansi Flick, connu pour son approche stricte, ne l'a même pas aligné lors de ce match. Hier, face au Bayern Munich, il est entré en fin de match et l'a terminé. Bien que Flick souhaite être prudent avec De Jong, celui-ci semble retrouver ses capacités. Cependant, avec l'intensité de la confrontation à venir contre le Real Madrid, il pourrait être difficile de le faire débuter, surtout que sa dernière blessure est survenue à Bernabéu en avril dernier. Dani Olmo, de retour de blessure, est une autre possibilité, ayant également joué contre le Bayern, mais sa titularisation semble peu probable, car Flick veut gérer avec précaution son état, eu égard à ses précédentes blessures musculaires. Plus loin, Gavi, qui a participé à 2 matchs récemment, est en bonne forme, et bien que Flick ait une bonne opinion de lui, il privilégie un retour progressif puisque le jeune milieu revient de 11 mois sans jouer. Enfin, Pablo Torre qui semble décrocher dans la hiérarchie peut également jouer même s'il ne fait pas partie des premières options de Flick. Au final, le coach allemand se retrouvera face à un dilemme pour choisir son 3e milieu pour le Classico. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.